Bonjour à tous, et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous proposer un test complet de l'application iPhoto venant tout juste de débarquer sur iOS. Donc tout d'abord, lorsque l'on se rend dans l'application, il y a cette page d'accueil qui s'affiche. On peut slider et on slide dans les menus qui sont notés au-dessus. Donc photos, événements, journaux ou encore albums. Donc ici nous avons un premier livre avec écrit pellicule qui se met dessus. Donc lorsque l'on clique dessus, on a directement accès aux images de notre pellicule. Donc voilà. Donc tout d'abord, on peut tourner les images en faisant un simple geste, donc comme ceci. Donc c'était déjà le cas sur l'iPod Nano de 6ème génération. Donc on tournait l'image de l'écran d'accueil comme ceci. Donc ensuite, autre chose que l'on peut faire, c'est lorsque l'on clique sur des pinceaux. Ici, on a un petit éventail de pinceaux qui s'affiche. Ici, on peut chasser les yeux rouges. Ici, on peut réparer tout simplement l'image. Voilà, donc ici, on peut choisir le pinceau que l'on veut. Là, ici, c'est pour ajouter de la couleur tout simplement à l'image. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ça rajoute de la couleur. Voilà. Autre chose que l'on peut faire, c'est désaturer l'image. On peut également éclaircir tout simplement. Donc voilà, là je suis en train d'éclaircir tout ça. Je ne sais pas si vous voyez très bien encore une fois, mais lorsque l'on s'en sert, on le remarque réellement. On peut renforcer la netteté et on peut adoucir tout simplement l'image. Ouais, comme ceci, en passant le doigt tout simplement sur l'écran, ça adoucit l'image. Autre chose que l'on peut faire, c'est lorsqu'on clique sur le petit plateau ici, on peut régler la luminosité, le contraste et la couleur simplement de l'image. Hop, ici on peut également modifier le contraste. Voilà, ici on peut ajouter du vert ou non. Et ici, simplement encore du contraste. Donc il y a plusieurs règlements à faire depuis ici. Ensuite, lorsque l'on clique ici, on peut tout simplement modifier la luminosité de l'image. Voilà, comme vous pouvez le voir ici. Autre chose que l'on peut faire lorsque l'on clique ici, c'est tout simplement recadrer l'image. Voilà. Donc là, hop, on zoome, hop, on bouge. Et ici, il y a avec précision là, dans l'angle où vous êtes. Donc voilà, lorsque l'on bouge comme ceci sur les côtés. Autre chose que l'on peut faire lorsque l'on clique sur les petites étoiles ici, c'est tout simplement qu'on a encore un nouvel éventail avec plusieurs photos qui nous sont proposées, donc plusieurs filtres de couleurs artistiques, rétro, aura, noir et blanc, donc deux tons, chaud et froid, etc. Donc ici, lorsqu'on clique par exemple sur chaud et froid, l'effet chaud et froid va s'afficher sur la photo que nous avons en modification. Modifier une image, un petit livre s'affichera avec écrit modifier. Donc ici, vous aurez tout simplement les photos que vous avez modifiées. Donc en cliquant ici, vous pouvez remettre l'image d'origine ou bien la remettre comme vous l'avez modifiée. Lorsque l'on clique ici, on peut l'envoyer dans la pellicule, dans un journal sur iTunes, l'imprimer, la transmettre par Bluetooth, par courrier, Twitter, Flickr, Facebook ou bien créer un diaporama. Donc nous, on va créer un journal tout simplement. Donc on va sélectionner un journal, voilà, celui-ci par exemple. Là, on a plusieurs sortes de journal qui s'affichent. Donc là, on va prendre par exemple le premier qui y était. On va saisir un nom du journal. Donc on va saisir tout simplement par exemple The Fun Touch, comme ceci. Hop. Et on va tout simplement créer le journal. Donc là, le journal s'est créé. Là, il nous dit que le journal a bien été créé. Donc ensuite, on clique sur album et lorsqu'on clique sur journaux, on aura tout simplement le journal que nous venons de créer qui s'affichera sur une petite étagère. Lorsque l'on clique dessus, ici, on a le journal que nous avons créé et on peut également ajouter d'autres images. Voilà, c'était The Fun Touch pour vous faire un léger test de l'application iPhoto disponible pour iPhone et iPad au prix de 3,99 €. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. À la prochaine.